Je m'appelle Doris Okoli et je suis la présidente de l'association Offrir le Sourire. Offrir le Sourire est une association caritative à but non lucratif qui a été créée en 2015 avec l'objectif de pouvoir aider les personnes dans le besoin, que ce soit des enfants, des personnes démunies, des malades. Cette association véritablement réunit une trentaine, quarantaine de volontaires aujourd'hui. OSA signifie offrir son anniversaire. C'est notre initiative phare qui consiste en fait à l'occasion d'un anniversaire de pouvoir rejoindre l'association et de collecter des dons, que ce soit en vivres, en non-vivre, en espèces, et tous ces dons sont ensuite réunis et reversés à l'association bénéficiaire, qui sont d'habitude soit des orphelinats, des hôpitaux, des centres privés, des écoles qui s'occupent d'enfants nécessiteux. J'ai eu une enfance relativement aisée. Papa avait un très bon boulot, maman également, tout allait bien. Et au niveau de l'adolescence, tout a basculé. J'ai vu les deux facettes de la pièce. Quand j'ai commencé à travailler et tout allait mieux, je me suis dit, ayant vécu cela, on peut également chercher à aider ceux qui sont dans le besoin. Et surtout que j'avais déjà vu au niveau du milieu des jeunes qui faisaient les mêmes choses. Je me suis dit, s'ils arrivent à le faire, c'est que je peux le faire également. Et surtout que j'aime les anniversaires, donc combiner anniversaire, action caritative, ça donnait naissance à Offrir son anniversaire. Premièrement pour aider parce que le monde, il y a tellement d'histoires tristes, il y a tellement de personnes dans le besoin, il y a tellement de problèmes, mais au final la solution vient de nous. Nous sommes ceux qui pouvons nous aider les uns les autres. Donc c'est véritablement venu de cela. Le déclic, je peux dire, c'est en 2014, à la veille de mon anniversaire. J'avais eu cette illumination, si je peux dire, caritative. Et j'ai fait des achats, j'ai repéré plutôt une association et je suis partie faire des dons là-bas. Et je me suis rendu compte en chemin, en fait on s'est arrêté pour une pause et il y avait, en fait le chauffeur venait livrer les pains du matin parce qu'en fait ils m'ont récupéré et je devais partir avec eux. L'association était hors d'argent. Et des personnes vraiment qui à 11 h pratiquement du matin attendaient le pain du matin. Des choses qui sont si banales pour nous en fait. Tu te réveilles le matin si tu as envie de manger du pain, des croissants. Mais ces personnes attendaient le pain du matin. Et quand on est parti faire les dons, ils étaient heureux de m'accueillir, tout ça, mais je me suis rendu compte que le besoin était énorme. Ils avaient tellement de besoins, ils ont accepté mes dons avec joie. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire plus. Donc c'était véritablement le déclic. Donc j'ai commencé à fouiller sur internet, qu'est-ce que je pouvais faire, quelles associations existaient. Voilà, j'ai mon anniversaire en janvier. Cette opportunité de pouvoir combiner anniversaire et action sociale, voilà, est née dans cette période-là. Donc je suis partie avec, j'ai lancé la collecte d'abord sur les réseaux sociaux, mes amis ont très bien réagi et je suis partie faire les dons dans un orphelinat à Benjamin, en Abidjan. À partir de cela, voilà, tout est parti. Les gens ont vu ma campagne sur Facebook, ils se sont dit mais on voudrait le faire également. Le deuxième enjeu ou le deuxième but d'avoir créé Offrir son anniversaire, c'est parce que la solidarité doit être vulgarisée. Tout le monde devrait pouvoir y participer. Les gens veulent faire quelque chose mais se disent soit je ne sais pas où commencer, je ne sais pas comment le faire, ou ce que j'ai est trop peu ou est trop grand, je ne fais pas confiance. Donc en créant Offrir son anniversaire, ça permet à tout le monde de pouvoir participer. C'est véritablement une association qui vous permet de trouver un projet, parce qu'on a des projets tout au long de l'année qui sont préétablis. Donc vous venez, que ce soit pour votre anniversaire, pour l'offrir, ou vous cherchez un endroit où faire un don, ou vous cherchez un endroit où faire du volontariat, vraiment tout est réglé. C'est ça. En termes d'action, c'était un véritable parcours parce qu'on existe depuis 2015, une belle aventure. Nous avons déjà organisé 18 campagnes. Donc quand je parle de campagnes, c'est des périodes durant lesquelles nous avons effectué des collectes. Et à la suite de ces collectes, nous avons fait des dons dans des lieux. Donc on a visité plusieurs lieux, le centre de cancérologie de l'enfant du CHU de Treichville, le centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody, l'orphelinat des garçons de Benjamin, le village SOS d'Apopo, ONG Mission d'amour. Et cette ONG m'a particulièrement touchée parce que cette dame récupère les enfants, les bébés dont les mères sont décédées en couche et dont les pères
disparaissent soit par peur, soit par chagrin. Elle les récupère. On a également été voir les enfants orphelins ou vulnérables du fait du VIH/SIDA, donc des campagnes de kits scolaires à l'attention de plus de 500 enfants. Également, chaque fin d'année depuis 2015, on organise un sourire pour Noël qui permet de pouvoir offrir des vivres, des jouets de Noël à plus de 500 enfants. Ça se passe très bien. On a également été à Boaké. Alors ça, c'était l'une de nos campagnes. Nous sommes sortis d'Abidjan, on a visité l'hôpital Saint-Camille de Boaké qui s'occupe des malades mentaux. Donc des personnes qui, voyez, en Afrique, ces personnes sont beaucoup stigmatisées, sont rejetées. Mais c'est des personnes qui ont traversé des périodes difficiles et qu'il est possible de suivre, de remettre sur le bon chemin. Donc ce centre s'occupe d'eux. Donc on a fait des dons là-bas, ça a été l'une de nos plus belles campagnes où on a touché, je pense, plus de 200-300 sous le couvert de cette association. Donc pêle-mêle, c'est ce qu'on a eu à faire. On a effectué 18 campagnes à ce jour en janvier 2019 et on s'apprête pour notre 19e. On en a 4 animés chaque année. OSA est une association qui est basée à Abidjan. Nos actions touchent le territoire ivoirien, mais nous avons également déjà eu une action au Sénégal. Donc les anniversaires nous contactent et sur le terrain dans les pays où ils sont. Si nous avons une bonne coordination, nous arrivons à effectuer également des remises et des collectes là-bas. Donc c'était au Sénégal pour un centre qui s'occupe des enfants handicapés. On a eu une très belle anniversaireuse qui a coordonné l'action là-bas. Pour le moment en Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays de la sous-région où nous avons des personnes motivées, dynamiques et de confiance, et bien nous sommes ouverts à pouvoir organiser des campagnes. Pour l'ampleur des actions, quand nous parlons de 18 remises, c'est beaucoup de travail. Parce que avant de commencer une campagne, nous allons déjà faire un repérage pour constater sur le terrain le besoin des bénéficiaires, pour s'assurer que véritablement le besoin est réel. Nous vérifions l'antécédent de l'association, de l'orphelinat, de la pouponnière. Nous échangeons avec les responsables du site, nous nous présentons à eux parce que c'est quand même une campagne que nous faisons en leur faveur. Pour cela, nous avons besoin de volontaires. L'association compte aujourd'hui près d'une quarantaine de volontaires. Donc, c'est des personnes qui ont, pour la plupart, offert leur anniversaire, donc qui ont fait cette expérience et qui ont trouvé que c'était une très belle chose et qui sont restés. Également, pour chacune des remises, donc, au début, on se retrouvait avec des remises. On a commencé avec des remises qui tournent autour de 700 000, 800 000 en termes de dons remis. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons à pratiquement 4 millions par don remis et nous visons pour cette dernière campagne bien plus. Donc, c'est la somme de tous les efforts de chaque personne, que ce soit les anniversaires, que ce soit les donateurs qui voient nos campagnes, qui entendent parler de nos campagnes via les différentes plateformes, ou encore des sponsors, des associations, comment dirais-je, des entreprises citoyennes qui décident de joindre leur image à nos actions caritatives. En dehors de cela, nous avons aussi été sollicités ponctuellement pour des cas urgents. Par exemple, il y avait une petite fille au centre de cancérologie qui avait besoin d'une opération urgente pour se faire retirer l'œil parce que l'œil était déjà touché par le cancer, ils n'ont pas pu le sauver. Donc on avait déjà fait des démarches pour ces soins dans le courant de la campagne pour les enfants atteints du cancer et nous l'avons accompagné pour l'opération et pour les soins post-opératoires. Donc on a eu des cas comme ça et on est heureux de dire que vraiment tous les cas qu'on a accompagnés dans ce sens, les personnes, que ce soit les enfants ou les adultes, s'en sont tirés. Donc merci Dieu pour cela. Pour les besoins actuels, primo, nous avons besoin de volontaires. Donc toute personne de bonne volonté qui souhaiterait s'associer à offrir son anniv, vous êtes les bienvenus. Secondo, nous sommes en pleine campagne. Donc nous avons une campagne qui s'appelle Agir contre la faim. Donc l'objectif c'est de pouvoir soutenir 500 familles démunies avec des vivres, des vêtements et des non-vivres. Nous avons besoin de 500 sacs de riz de 5 kg, 500 bouteilles d'huile de 1,5 litre, 500 sachets de 1 kg de riz, 500 sachets de 400 g de lait. Donc en fait, nous avons toutes les informations. Donc en matière de dons en vivres, véritablement, nous avons un grand besoin présentement. Vous pouvez faire des dons en vivres, c'est-à-dire sponsoriser plusieurs packs pour les familles, ou vous pouvez également faire un don en nature directement. Et tous les différents moyens sont disponibles pour le faire.
Pour rejoindre l'association, c'est très simple. Vous nous envoyez un inbox sur notre page Facebook avec votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail et nous vous transmettons la fiche de renseignements. Pour rejoindre l'association, il y a des frais d'adhésion qui s'élèvent à 10 000 francs, donc qui vous donnent droit au t-shirt et au badge. Et à la suite de cela, il y a la cotisation mensuelle qui est de 2 000 francs. Donc on a gardé ça assez simple parce que chaque campagne, on souhaiterait que chaque personne s'implique, que ce soit physiquement, que ce soit en faisant un don, que ce soit en nous accompagnant en matière sur le volet logistique. Mon mot de fin, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et surtout notre motto, nous ne donnons pas parce que nous avons parce que nous donnons. Donc rejoignez la grande famille, vos amis.